Et dans le prêtre à la messe d'hier, même si tu es maladroit. En fait, j'étais très choqué de te voir, et surtout de te voir à côté de cette dame. La femme que j'ai aidée? Oui, cette femme est ma mère. Je l'aime beaucoup. Elle a l'air très gentille. Jasmine, tu es naïve. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Lazzaro? Et toi, pêcheur? Tu es sourd? Tu me parles? Oui, c'est toi. Ce jour-là, tu as refusé de me serrer la main devant Marina à cause de ton odeur. As-tu essayé de m'enfoncer devant la femme que j'aime? Écoute, je n'ai pas beaucoup de patience aujourd'hui pour expliquer ma vie à tout le monde, alors... Tu devrais mieux trouver un autre imbécile comme toi pour ton jeu stupide. Ne m'ignore pas, réponds-moi. Ne sois pas impoli avec moi. Tu ne sais pas qui je suis. Non, je sais exactement qui tu es. Tu es un homme arrogant qui pense pouvoir tout acheter avec de l'argent. De plus, en d'autres termes, tu es un pauvre diable. Tu vas avaler tes paroles. Tue-le! Tue-le! Tire sur lui! Je vais compter jusqu'à 3. C'est un ordre! Sinon, je vais l'étouffer. Fais-le! 1. Fais-le! 2. Tue-le! Allez, mec, tire! Fais-le! Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y después te vi partir sin decir. Oncle, nous... Tu ne vas pas me présenter à ta copine? Bien sûr, elle c'est... Je suis Lucia, cher père. Lucia, ravi de te voir. Comme Sainte Lucia, quel joli nom. Chère Lucia, Lazzaro doit faire son travail. Mais si tu le souhaites, entre à l'intérieur et attends-le. Pardonnez-moi mon père, mais je suis en retard et je dois rentrer chez moi maintenant. Ma famille est très stricte et ne me permet pas de sortir dans la rue sans autorisation. Ah, c'est quelque chose que je trouve très bon. Comme tu le sais, les jeunes d'aujourd'hui ont maintenant trop de liberté. Rentre chez toi et demande-leur de te permettre de venir déjeuner avec nous. Je suis sûr et certain que ma sœur Rosario sera très heureuse de te revoir, Lucia. Tue-le! Pose ton arme et explique-moi ce qui se passe ici. Donne-moi une explication. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Ne t'en mêle pas, c'est entre ceux-là chez moi. Assez, assez. Ne fais pas ça. Pas besoin. Si je te vois encore irrespectueux envers Marina, tu devras m'affronter. Dis à Marina qu'elle n'a pas besoin d'un chien pour la protéger. Tu as été averti, Bravo. Nous en avons besoin en urgence, dès que possible, d'accord? Madame, nous n'avons pas arrêté les machines un instant. Vous voyez, à ce rythme, nous pourrons compléter toutes les commandes comme prévu. C'est super, Olinto, c'est parfait. Appelle les clients et dis-leur la bonne nouvelle. Avec plaisir, Merci. mademoiselle. Comme vous le voyez, les choses se sont améliorées pour la compagnie depuis que vous êtes là. Marina, puis-je vous parler? Oui, bien sûr, entre. J'espère ne pas vous déranger. En fait, je suis venu m'excuser pour le rapport que le capitaine Fabre vous a remis. On ne les comprend pas, donc on ne peut pas les remplir. Vous allez finir par apprendre à les remplir. Je suis content de voir que vous les prenez si calmement. Vous savez, quand je vous ai vu pour la première fois,
montant sur la tempête. Je pensais que vous étiez l'une de ces citadines qui viennent comme des touristes. Je pensais que vous vous dégonfleriez à la première vague. Et que penses-tu de moi maintenant? Je pense le contraire. Vous m'avez prouvé que vous étiez très courageuse. C'est pourquoi je viens m'excuser. En fait, vous ne méritez pas la façon dont on vous a trotté sur le navire. J'apprécie beaucoup ce que tu dis, c'est vraiment important pour moi. C'est une bonne chose de savoir que tous les marins de la tempête ne sont pas rustres comme leur capitaine. Vous devez admettre que vous n'êtes pas très gentil avec lui, hein? Alors qu'est-ce que tu veux? Que je laisse le capitaine embrasser sa fiancée pendant les heures de travail? En fait, Esther Sita n'est pas sa petite amie. Non, bien sûr que non. C'est sa future épouse. Pas du tout. Vous avez tort. Vous vous trompez, Esther Sita n'est que le devoir du capitaine. Et je ne dis pas ça pour le protéger, mais juste pour que vous sachiez que le capitaine est un homme droit. C'est pourquoi il épouse Esther Sita, même si elle n'est pas la bonne femme pour lui. Bon, excusez-moi. Je ne cherche pas à le défendre, mais ton père a commencé à harceler Damien jusqu'à ce qu'elle fasse exploser. C'est pour cette raison que le capitaine a dû réagir. Il a donc fait ça, il n'y a pas d'autre explication à cela. À moins qu'il ne fasse pas ce que... À moins que quoi? Oh non, non, c'est impossible, c'est juste une idée stupide. Quelle est cette idée stupide? Hein? Marina Raverté. Il y a quelque chose entre eux? C'est joli. Tu t'en souviens, Marina? Non. Je ne sais pas. C'est quoi? On dirait un souvenir du village. Qui te l'a donné? C'est le tien. En fait, je l'ai trouvé dans tes affaires. As-tu gardé toutes les affaires de quand j'étais petite? Je ne savais pas que tu le faisais. Ce souvenir provient du seul jour où ton père t'a emmené dans ce village. Si elle essaye encore de m'envoyer son copain, je le casse en deux. Tu n'es pas censé porter chance. T'es inutile. Un corail. Comme c'est beau. Et il a été très bien conservé. J'ai oublié comment il est arrivé dans mes mains. Eh bien, ma chérie, je pense que c'était le père du capitaine Fabre qui te l'avait donné. Je dois te dire que je ne pense pas que le capitaine soit une si mauvaise personne. Il a été vraiment très gentil avec moi, très gentil. Néanmoins, je pense toujours que la meilleure chose pour vous deux est de garder vos distances. Notre relation est simplement employeur-employé. Sa marraine, Eusebia, m'a dit que nous étions de bons amis quand nous étions petits. J'ai trouvé ça incroyable. Vous étiez de bons amis à l'époque. Mais maintenant, chérie, vous ne l'êtes plus. C'est vrai, c'est du passé. Ma chérie, lorsque Rosé se promenait dans le village, il s'est passé quelque chose que tu dois savoir. Qu'y a-t-il? Hernan et Damian se sont battus. De plus, un garde du corps d'Hernan ou un policier est sorti et il a même pointé son arme sur la tête de Damian. Quoi? Selon Rosé, ils se sont battus de rage et il a dû intervenir quand il a vu que quelqu'un avait sorti son arme. D'après ce qu'il a entendu, ce combat avait beaucoup à voir avec toi. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Qui est l'homme qui s'est interposé? Je ne sais pas. Il est arrivé au village avec mademoiselle Marina. Comment est-ce possible? Même les gens au service de Marina défendent ce stupide Damian. Et le pire est que vous aurez l'air très horrible devant mademoiselle Marina. Je sais comment faire pour y mettre un terme. Je sais comment gérer les choses. En plus, j'ai gagné la mère de Marina. Est-ce que vous pensez que mademoiselle Marina sera de votre côté?
Ne dis pas de bêtises, dégage! Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Capitaine. Tu dois payer pour tout. Capitaine? Enfin, je t'ai trouvé. Bagre m'a dit où tu étais. Qu'est-ce que tu fais ici? Parfois, je viens ici pour réfléchir. Je doute que ça t'intéresse. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je demande. Mais je suis venue te voir parce que... Nous devons parler. Ben, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Que veux-tu? Pour quelle raison tu utilises mon nom pour te battre au milieu de la rue? Hein? Non, allons. Tout d'abord, c'était ton petit ami qui est venu m'attaquer, pour l'honneur de sa petite amie. Est-ce bien clair? Quand il m'a appelé, je n'ai pas réagi. Mais en y repensant, son accusation pour t'avoir maltraité était bien étrange. Je pense que tu l'as envoyé m'attaquer. S'il te plaît, je n'ai jamais rien dit de tel à Hernan, il n'est pas mon petit ami. Non? Alors qui est-il? Ton amant? Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero abarcar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Para soñar, para sentir, para contarle a las estrellas que provocan desde lejos